Bonjour, bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Donc on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. On en est au 3e chant. Chapitre 3, verset 1 2, ouais, c'est ça. Donc je répète. 3e chant, chapitre 3, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sandipane Sakrit Proktam Brahmaditya Savistaram Tasme Pradhadvaram Putram Mritam Panchajanodarat. Traduction. Il a pris tous les Védas avec leurs subdivisions en les entendant une seule fois des lèvres de son maître spirituel Sri Sandipani Muni. Puis, en reconnaissance, il ramena à la vie son fils perdu, qui avait été trouvé mort dans le ventre du démon Panchajana. Commentaire. Tout le savoir originel émane du Seigneur, lui qui est le maître originel. Il n'a donc point besoin d'accepter un maître spirituel pour apprendre, ni pour atteindre quelque perfection, parce que tout est en lui d'une manière illimitée et toujours croissante. S'il fait cela, c'est afin d'enseigner le principe fondamental qu'une personne doit accepter un maître spirituel authentique afin de recevoir de lui la connaissance spirituelle. On doit le servir avec soumission, car un pur dévot établit une relation avec Krishna. Satisfaire un associé du Seigneur revient à le satisfaire. C'est de cette manière qu'un néophyte peut être introduit au pur service de dévotion. Krishna se révèle en proportion du service sincère offert à son dévot. Telle est la clé du succès. Après que le Seigneur lui a appris les Védas, il ramena à la vie le fils de son maître spirituel, afin de lui montrer sa reconnaissance. Un disciple ne peut rembourser sa dette envers le maître qui le libère de l'ignorance. Le meilleur moyen de prouver sa reconnaissance est de l'aider dans sa propre quête de satisfaire son propre maître spirituel. Il n'y a pas de chose qui puisse lui faire plus plaisir. Or, le désir du Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu, ainsi que de ses associés très chers, est que l'on répande les gloires de Krishna. Nulle autre vérité ne peut sauver le monde de l'ignorance, puisque seule la connaissance du Seigneur permet de comprendre le lien qui nous unit à lui et de détruire l'ignorance qui recouvre l'âme. Jai. Om Bhaganati Mirandasya Gyananjanam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasarcha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Siddhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute la filiation spirituelle, ainsi qu'à toutes les dévotes, les dévots ici assemblés.
pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Donc pardonnez-moi, hein, comme Gurudev le dit souvent, on pense, bon, cet hiver, là il y a le temps qui change, il faisait très beau l'été, et puis il y a un petit coup de froid qui arrive, et on se dit non, non, moi je ne vais pas tomber malade cette fois-ci, et là, la maladie qui vient. Donc désolé pour la voix un peu grave, je suis un petit peu malade. Mais comme glorifier le Seigneur, ça guérit de toutes les maladies de ce monde. C'est toujours important de pouvoir honorer ce service. Parce que ce verset est tellement précieux pour nous. C'est un très beau verset et puis un très beau commentaire de Gurudev. Parce que comme on le dit avant de commencer à parler, Omagana Timilandasya, le maître spirituel nous libère de l'ignorance. C'est lui qui nous donne la connaissance et qui nous permet de comprendre quelle est la nature de ce monde. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper aux chaînes de l'ignorance et comprendre que finalement ce monde c'est comme une prison. Gurudev prend souvent cet exemple où on peut avoir une chaîne en fer, une chaîne en bronze ou une chaîne en or, mais ça reste des chaînes, que ce soit qu'on soit sous l'influence de l'ignorance, la passion ou la vertu, ça reste toujours une chaîne. Parce que ce monde matériel, il est simplement une transition pour nous, où on a voulu découvrir ce que c'est d'être indépendant du Seigneur suprême. Et donc, comme le Seigneur il explique dans la Bhagavad Gita, il réciproque avec le désir des êtres, alors ce monde a été créé, et nous pouvons dans ce monde expérimenter l'indépendance, de faire un choix, de prendre plaisir dans ce monde, combler tous nos désirs et complètement oublier le Seigneur suprême, ou nous pourrons faire le choix de se tourner vers lui. Parce que le Seigneur, il nous laisse l'entière liberté d'agir comme on l'entend. C'est pourquoi il y a toutes sortes de personnes dans ce monde qui agissent de différentes manières. Chaque personne dans ce monde a des désirs différents, a une nature différente, et donc naturellement, comme Gurudev explique dans ce commentaire, si par bonne fortune on rencontre un Vaishnav qui est au-delà de ce monde, qui n'est plus influencé par l'énergie, les trois gunas, la vertu, la passion et l'ignorance, alors quand on rentre en contact avec une telle personne, on réalise la nature de ce monde, on réalise qui nous sommes petit à petit. On comprend que ce monde, c'est juste un monde temporaire, qu'il y a une réalité bien plus sublime qui nous attend, et c'est pourquoi on est fait, en tant que l'âme spirituelle. C'est pourquoi Krishna a parlé tellement du principe qu'on n'est pas ce corps, qu'on est une âme spirituelle. Parce que quand on réalise au plus profond de nous-mêmes que nous sommes une âme spirituelle, alors on peut se poser des bonnes questions. On peut agir différemment et on peut aller vers le Seigneur suprême, vers notre vérité. Sans ça, comme Gurudev le dit souvent, on agit simplement presque comme un animal, par instinct. On se lève le matin, on prend une douche, on se lave les dents, on boit nos petits cafés, on prend le métro, on va à notre travail, on passe la journée à notre travail, on discute avec les collègues, tout ça, on rentre le soir, on mange un peu, on discute avec notre femme, nos enfants, on regarde un petit peu la télé, et on va se coucher, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, par exemple, hier, j'étais à la Défense. La Défense, c'est un lieu qui est vraiment intéressant, ça fait vraiment réfléchir. Parce que vous avez vraiment une marée humaine qui descend de partout. Il y a des escalators de partout, des escaliers de partout, des ascenseurs pour aller sous terre, prendre le métro, le RER, pour rentrer chez soi. Mais c'est impressionnant. Il faut juste se poser un instant à la Défense et observer. Tourner la tête à droite à gauche
Et vous voyez, les gens, ils courent dans tous les sens. Et vous essayez de justement, pour faire plaisir au maître spirituel, pour rembourser notre dette, de partager le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita aux gens, parce que quand on développe une vie spirituelle, naturellement, on comprend que, comme Gurudev l'explique, il n'y a pas d'autre méthode que de découvrir une vie spirituelle pour échapper au cycle des morts et des renaissances et pour comprendre un but supérieur que juste métro, boulot, dodo. Mais c'est très difficile parce que à la Défense, les gens sont très pressés. Et comme il y a un flot de personnes qui courent derrière vous, même s'il y a une personne qui essaie de vous arrêter, vous tracez. Non, j'ai pas le temps parce que derrière, il y a du monde et vous sentez la pression des gens qui sont derrière vous. Et donc, vous êtes porté par ce flot de « je suis pressé, j'ai pas le temps de m'arrêter ». Et c'est intéressant parce que dans ce monde, c'est un peu... C'est le même principe. Les années passent, les jours passent. On ne peut pas rattraper le temps. Le temps passe très vite. Et comme Gurudev le dit souvent, est-ce qu'on a développé de l'amour? Est-ce qu'on a développé de l'attachement pour le Seigneur suprême? Mais le temps passe vite. Donc on doit toujours se poser des bonnes questions, toujours vouloir aller plus loin, vouloir aller plus en profondeur. Et pour ça, on a besoin d'avoir une bonne association. Parce que si on a une bonne association, naturellement, on pourra continuer à progresser. Si on est associé avec des personnes qui ont un désir sincère de découvrir qui ils sont et quel est leur lien avec le Seigneur suprême, alors on pourra toujours s'aider les uns les autres à continuer dans ce chemin spirituel. Et par rapport au maître spirituel, j'ai entendu une belle histoire. Et un jour, Ramanujacharya, il était sur le point de partir en voyage. Il a demandé à son disciple, s'il te plaît, alors je ne sais plus le nom en sanskrit, prépare les déités pour pouvoir partir. C'est ça, hein? Comment on dit en sanskrit, tu te rappelles? Okay. Et donc, son disciple, il a préparé la déité de Ramanujacharya et il a préparé dans le même paluchon, dans le même, on va dire, sac plutôt, parce qu'en général, en Inde, pour transporter les déités, ils les mettent dans des tissus. Et donc, il avait mis dans le même tissu les sandales de son maître spirituel. Et là, quand son maître spirituel il a vu ça, il a dit « Mais t'es un idiot, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas mettre mes sandales dans le même paluchon que les déités. C'est une offense, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, le disciple a dit « Non, non. Les déités, le Seigneur, c'est votre Ishtadev, mais les sandales, c'est mon Ishtadev à moi. » Parce qu'il considérait les sandales de son maître spirituel comme son bien le plus précieux. Et Vaishnava, il explique, c'est ça l'attachement qu'on doit développer envers le maître spirituel. Un attachement très profond. Comme expliquait Gurudev, c'est comme si on fait plaisir à un Vaishnava, alors automatiquement le Seigneur sera satisfait. Parce que si un Vaishnava est satisfait de notre service, alors le Seigneur est satisfait de nous. Comme Gurudev expliquait hier ou avant-hier dans une conférence qu'il a donnée aux États-Unis, l'association physique avec le maître spirituel, c'est pas toujours possible. Donc, on doit s'associer avec lui à travers les instructions, à travers le service. Parce que ça, on pourra toujours s'associer avec le maître spirituel à travers le chant, à travers le service direct qu'il nous a donné. Et le souvenir
de ses gloires aussi. Quand on se souvient du maître spirituel, alors automatiquement, on se connecte à lui. De la même manière que quand on se souvient des divertissements du Seigneur Krishna, alors on se connecte directement au Seigneur suprême, suivant l'avancement spirituel que l'on a. Mais dans tous les cas, le service envers le Vaishnava est tellement important. Tellement important. Et suivant l'abandon et la foi que l'on a dans le service qu'il nous donne, alors on progresse très rapidement. Un jour, il y avait un disciple, il a reçu l'instruction de son maître spirituel, vraiment intéressante. Il lui a dit, je veux que tu aimes le Seigneur suprême de la même manière que tu m'aimes moi. Il a dit, c'est pas possible, j'ai tellement d'amour pour vous. Il a dit, ok, bon, il faut que tu aimes ta famille, tes parents, de la même manière que tu m'aimes moi. Il a dit, ah non, c'est pas possible. J'ai trop d'amour pour vous. Et donc après, il a dit, il faut que tu aimes, du coup, il faut que tu aimes tes frères en Dieu de la même manière que tu m'aimes moi. Il a dit, non, c'est pas possible. Il a dit, alors il faut que tu aimes tous les êtres de la même manière que tu m'aimes moi. Et il a dit, non, c'est pas possible. Alors du coup, le maître spirituel, il lui a dit, à ce moment-là, il faut que tu aimes tous les êtres comme si c'était tes propres frères. Il a dit, bon, ça je peux suivre. Donc, il aimait tous les êtres comme si c'était ses propres frères directement. Et donc un jour, il marchait et puis il y a une personne qui est venue le voir. Il a dit, oh, il y a un Vaishnava qui vient de quitter son corps. Viens le voir. Et puis, lui, il est venu sur le lieu et il a dit, oh, mon frère est mort. Parce qu'il avait reçu l'instruction de son maître spirituel qu'il devait voir tous les êtres comme ses propres frères, son propre frère. Et donc, il a commencé à rentrer dans une profonde, sincère lamentation du départ de son frère. Et donc, il est revenu auprès de son maître spirituel et il a dit, oh, j'ai mon frère qui vient de quitter ce monde et qu'est-ce que je pourrais faire pour l'honorer? Et il a dit, organise un grand festival et invite les brahmanas à venir à ton festival. Et donc il a annoncé la nouvelle que son frère est décédé. S'il vous plaît, venez à ce beau festival que j'organise, venez honorer le Prashadam. Mais les brahmanas, ils ont commencé à dire, mais on n'a jamais entendu qu'il avait un frère qui est décédé, c'est juste, on ne sait même pas qui c'est. S'il faut, il était juste engagé dans des actes impies. Est-ce que vraiment il est qualifié pour recevoir une telle adoration? Qu'on vienne honorer le Prashad en son nom, on ne le connaît même pas. Donc ils ont refusé l'invitation. Et donc là, il s'est senti très peiné. Il en a parlé à son maître spirituel. Son maître spirituel lui dit, ne t'en fais pas. Organise un merveilleux festival et tu verras, il y aura du monde qui vont venir. Et il était très content. Donc il a organisé un merveilleux festival, préparé un gros festin et des êtres merveilleux ont commencé à arriver. Et c'était vraiment resplendissant parce qu'ils ne venaient pas de ce monde. C'était des devas qui sont venus personnellement à son festin. Et donc il a commencé les festivités, il les a servis, tout ça. Et puis les brahmanas ont entendu parler qu'il y avait des êtres qui étaient venus honorer le prashad de cette personne, au nom de cette personne. Ils se sont dit, c'est quand même étrange, on va aller voir. Et du coup, ils sont allés voir sur place. Et ils ont vu, à la fin du prashad, des êtres sortir. Et ils n'ont pas marché
en leur direction, ils ont marché vers le ciel, comme s'il y avait un escalier qui montait vers le ciel. Et ils ont été stupéfaits. Ils ont compris qu'ils avaient fait une offense. Donc ils sont allés demander pardon à ce Vaishnava. Et il leur a dit, mais vous n'avez aucune raison de me demander pardon, parce que si vous n'avez pas agi ainsi, j'aurais jamais eu l'opportunité de servir ces grandes personnalités. C'est l'arrangement du Seigneur. Et donc il s'est dit pas aucunement senti offensé, au contraire, pour lui c'était une grande bénédiction, parce que grâce à l'instruction de son maître spirituel, il a pu servir directement des êtres très, très spéciaux. Donc ça montre bien l'importance de suivre l'instruction du maître spirituel. C'est pourquoi, quand on reçoit les instructions du Vaishnava, même parfois ça peut nous paraître tellement difficile de suivre ces instructions, mais même si on désire les suivre, et avec grande humilité, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour servir cette instruction, alors il y aura toujours un bénéfice. Même si on a très peu de qualifications, même si on n'arrive pas à suivre parfaitement l'instruction du maître spirituel, graduellement, à force de faire du mieux qu'on peut pour suivre les instructions du Vaishnava, un jour on atteindra la perfection. Parce que le Vaishnava, il voit l'effort que l'on fait à suivre les instructions. Et le Seigneur, il est extrêmement endetté envers les disciples qui servent son pur dévot. Parce que le Seigneur a beaucoup d'affection pour les âmes réalisées, ceux qui l'ont réalisé pleinement et qui ont une relation d'amour avec lui spontanée. C'est pourquoi, comme Gurudev explique dans ses commentaires, si on satisfait un Vaishnava, alors le Seigneur sera satisfait. Donc je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, si vous voulez rajouter quelque chose, comme il reste un petit peu de temps, si vous avez des histoires à partager sur les gloires des Vaishnavas. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai Go Premanande Hari Bo.